Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons encore besoin de toi. Nous avons besoin de toi maintenant. J'ai besoin que tu viennes, Saint-Esprit. Oui, je te prie de venir et je te le demande au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi maintenant. Nous avons besoin que ce moment soit entièrement sous ton contrôle. Tu es le guide par excellence. Tu es celui qui prend tout ce qui concerne notre Seigneur et qui nous l'explique. Tu es pour nous le canal qui nous connecte avec le royaume de Dieu. Saint-Esprit, c'est à travers toi que nous recevons du ciel les choses que Dieu nous a promises. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi maintenant. Je prie que tu nous rejoignes. Viens maintenant, Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, prends le contrôle de toutes choses. Je te prie de prendre le contrôle de ma personne. Je m'abandonne à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma bouche, ma langue, mes pensées. Saint-Esprit, prends toutes choses sous ton contrôle maintenant. Saint-Esprit, je te prie aussi de disposer tous les endroits où ce message est en train de passer. Dispose les cœurs de tous ceux qui se trouvent en ces endroits. Je te prie, Saint-Esprit, que ton autorité soit au contrôle de l'atmosphère spirituelle de tous les endroits où ce message est écouté. Nous avons besoin que tu nous touches. Oui, nous avons besoin de te sentir. Nous sommes là en communion avec toi dans la présence de notre Dieu et nous voulons te sentir, Saint-Esprit. Nous voulons sentir ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons t'expérimenter, expérimenter le bienfait que dégage ta présence magnifique et glorieuse. Saint-Esprit, nous voulons que tu nous touches en cette heure. Je te prie, Saint-Esprit, de visiter la vie de quelqu'un. Visite quelqu'un à travers ce temps de méditation. Je te prie de te transmettre à quelqu'un, de toucher quelqu'un, de restaurer une partie de la vie de quelqu'un. Je te prie de visiter quelqu'un, d'éclairer quelqu'un, de fortifier quelqu'un. Transmets, Saint-Esprit, une puissance à quelqu'un maintenant. Transmets à quelqu'un, Saint-Esprit, une partie de toi. Transmets de ta puissance. Transmets de ta touche. Transmets de ce que tu es pour restaurer, pour édifier, pour fortifier, pour relever quelqu'un. Transmets de ta lumière pour éclairer quelqu'un. Saint-Esprit, je te prie de répandre ta lumière maintenant afin que toutes les zones d'ombre, les zones d'obscurité soient chassées dans nos vies. Saint-Esprit, éclaire le cœur de celui qui m'entend. Éclaire la vie de celui qui m'entend maintenant. Je te prie, Saint-Esprit, viens. La Bible déclare que l'Esprit, c'est le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Voilà pourquoi je déclare la liberté dans tous les endroits où ce message est écouté. Tous ceux qui écoutent ce message et qui sont sous le son de ma voix, Saint-Esprit, je déclare la liberté totale, la délivrance totale maintenant. Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi se trouve la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la délivrance. Là où la vérité est prêchée, là se trouve la liberté. Parce que le Seigneur Jésus a dit, il dit, vous connaîtrez la vérité, vous admirerez la vérité, vous toucherez la vérité et la vérité va vous affranchir, la vérité va vous libérer, la vérité va faire de vous des hommes et des femmes libres. Saint-Esprit, je prie que tu accomplisses cela maintenant. Accomplis cela dans le cœur de quelqu'un. Oui. Tu peux le faire et c'est toi seul qui peux le faire. C'est toi seul qui est capable de le réaliser. Je te prie, Saint-Esprit, d'affermir quelqu'un durant ce temps de méditation. Visite quelqu'un, touche quelqu'un durant ce temps de méditation. Nous avons grand besoin de toi. Regarde à nous et regarde combien de fois nous sommes souvent affaiblis. Combien de fois nous sommes souvent fatigués. Et viens et sois notre restauration. Sois notre restauration, je te prie. Je te prie, Saint-Esprit, viens communique-toi en cette heure.
visite quelqu'un, visite nos demeures, sois avec nous, répands la lumière de Jésus à travers ce temps. Le Seigneur nous a dit que sa parole est esprit et vie, et c'est sa parole qui est prêchée maintenant. Je te prie de venir répandre la vie de Jésus, la gloire de Jésus. Viens et fais-nous admirer notre Seigneur en cette heure. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci pour ton contrôle, merci pour ta présence, merci pour tous tes bienfaits dans la vie de chacun de nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus et dans les siècles éternels. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous sommes le jeudi 15 avril 2021 et le Seigneur, dans son amour infini, a prévu encore nous faire du bien aujourd'hui. Nous poursuivons dans notre séminaire, le grand séminaire de 7 mois sur la foi vivante. La foi vivante, c'est ça le thème général. Et nous sommes au tout premier mois qui est le mois d'avril, dont le sujet c'est accéder à la dimension de la foi éclairée. Donc cette semaine, nous avons commencé à traiter véritablement ce sujet sur la foi éclairée. Et le Seigneur ne cesse de nous surprendre, il ne cesse de nous édifier, il ne cesse de nous communiquer les choses excellentes et profondes venant du royaume. Aujourd'hui, notre sous-thème c'est les moyens d'accéder à la dimension de la foi éclairée. Les moyens d'accéder à la dimension de la foi éclairée. Suivez-moi très bien, très calmement. Le Seigneur a des vérités profondes à nous dévoiler encore en ce jour. Oui. Depuis avant-hier, nous avons commencé à très bien parler de ce que c'est que la foi éclairée. Nous en avons parlé. Nous avons commencé par parler de cela le lundi, nous en avons parlé mardi, mercredi, aujourd'hui nous sommes jeudi. Et si vous avez très bien remarqué, je nous ai dit que dans la dimension de la foi éclairée, il y a essentiellement deux aspects, deux choses fondamentales qu'il faut garder à l'esprit. La première chose, c'est la nécessité d'être dans la lumière de Christ. La lumière de Christ qui vient pour éclairer notre vie spirituelle. Et la deuxième chose, c'est la nécessité de garder les yeux ouverts pour que les yeux de nos cœurs soient illuminés par la lumière de Christ. C'est alors qu'on dit que notre foi est éclairée. Deux choses très importantes. Aujourd'hui, nous allons parler de comment accéder à la dimension de la foi éclairée. Les moyens d'accéder à la dimension de la foi éclairée. Les moyens pour entrer dans la dimension de la foi éclairée. Le chemin, les chemins qu'on peut emprunter. Vous comprenez, non? Voilà, quand on dit les moyens, c'est les voies, les chemins qu'on peut emprunter. Le chemin par lequel on peut rentrer pour entrer dans cette dimension. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et je voudrais qu'on garde toujours à l'esprit ces deux choses. Si la foi éclairée fait ressortir l'idée de demeurer dans la lumière de Christ, cela suppose aussi qu'il y a des moyens pour nous faire entrer. Parce que, quoi qu'il en soit, il est possible qu'on soit hors de la lumière de Christ, qu'on vive hors de la lumière de Christ. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut pour nous introduire dans la lumière de Christ? Pour que nous soyons éclairés. Pour que nous soyons dans la dimension de la foi éclairée. Donc, c'est de ça que nous allons parler de façon plus pratique, de façon plus concrète aujourd'hui. Et je nous invite à lire 1 Timothée au chapitre 4, le verset 15. C'est le verset 15 qui nous intéresse essentiellement, mais permettez qu'on lise à partir du verset 11. 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Paul donne des recommandations à Timothée. Et il dit, à partir du verset 11, il dit, « Déclare ces choses et enseigne-les. » Et au verset 12, il dit, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi,
en pureté. Et au verset 13, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Et le verset 15 qui nous intéresse beaucoup plus, il dit, occupe-toi de ces choses. Ces choses. Donc le verset 15, en fait, c'est un récapitulatif, c'est un résumé de tout ce qui vient d'être dit. Donc il dit, occupe-toi de ces choses. Quelles choses? Tout ce qui avait été cité auparavant. Occupe-toi de ces choses. Et il dit, donne-toi tout entier à elle. Il y a des expressions fortes que je voudrais que vous reteniez. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à ces choses, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est un texte vraiment magnifique. Je bénis le nom du Seigneur qui nous donne de méditer ce texte aujourd'hui. Je me recommande encore à son esprit. Frères et sœurs, à partir du verset 11, l'apôtre Paul commence à donner des recommandations à Timothée, son fils spirituel, qu'il avait laissé à l'église d'Éphèse en tant qu'évangéliste et pasteur. Et il a commencé à dire à Timothée, non, mais il ne faut pas te négliger. Certainement que Timothée était un peu fragile comme toi et moi ici. Certainement que Timothée se négligeait de temps en temps. Certainement que Timothée ne savait pas qu'il avait des dons en lui qu'il fallait bonifier, qu'il fallait faire valoir. Certainement que Timothée se sentait trop faible parce qu'il est trop jeune et on l'a laissé en tant que pasteur d'une église où certainement il y a des anciens, il y a des gens qui l'influencent. Certainement que tu es sous l'influence des personnes, de certaines personnes qui t'entourent et cette situation fait que tu n'arrives pas à t'exprimer. Donc dans cette situation, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Quand on dit jeunesse, ne voyez pas toujours l'âge humainement parlant. Ce n'est pas l'âge naturel forcément. Si tu es né de nouveau il y a 1 an, tu es jeune spirituellement. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, si tu es quelqu'un, tu es chrétien, ça fait 10 ans, 20 ans, 50 ans, hein, toi tu es un peu adulte spirituellement. Mais il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ta jeunesse, que ce soit physiquement, biologiquement, ou bien ta jeunesse, que ce soit spirituellement. En tout cas, l'apôtre Paul nous dit de ne pas se négliger. Que personne, s'il dit que personne ne te néglige, ça veut dire toi aussi, il ne faut pas te négliger. Toi-même, d'abord, il ne faut pas te négliger. Donc, il dit que personne ne néglige ta jeunesse. Que personne ne néglige ton état spirituel actuel. Le peu que tu as actuellement est peut-être suffisant pour exprimer, hein, pour t'exprimer, pour être utile dans le corps du Christ. Vous comprenez? Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Waouh, c'est un message fort. Je pense que le Seigneur nous parle en ce matin. Il dit sois un modèle. Le mot modèle est fort. Frères et sœurs, chacun à son humble niveau est modèle pour des personnes. Je peux trouver dans votre vie au moins 5 personnes qui veulent que vous soyez leur modèle. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Même si vous vous négligez, même si vous vous sous-estimez tant, même si vous croyez ne pas avoir de capacités, ne pas être un bon exemple, je peux trouver dans votre environnement de vie au moins 5 personnes que je peux vous dire qu'ils comptent sur vous, ils veulent vous voir comme leur modèle. Il suffit que vous agissiez bien, il suffit que vous fassiez correctement pour que eux ils vous suivent. Il y a au moins des personnes que vous pouvez influencer. Voilà pourquoi l'apôtre nous dit on doit être un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Je ne sais pas si vous avez compris la profondeur de ces versets, ces choses qui sont citées. Il dit qu'on doit être un modèle en parole. Ça veut dire que ce que tu dis, les choses que tu dis, hein, ta manière de te conduire, hein, l'amour que tu as pour les gens, la charité que tu as, hein, ta foi, la pureté, tout cela doit être dans la lumière de Dieu. Tout cela doit être éclatant. Voilà, tout cela doit dégager de la lumière que ceux qui t'entourent doivent voir et ils vont imiter le modèle que tu es. Et au verset 13, il dit autre chose de très important. Il dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Vous voyez, les expressions sont trop fortes. Il dit applique-toi. Quand on dit applique-toi, ça veut dire il faut faire violence sur toi. Il faut faire.
Ça peut être difficile, mais il faut t'appliquer. Il faut y mettre de ta volonté. Il faut y mettre de ta force, de tes ressources. Il faut y mettre de ton énergie. Il faut y mettre de ton temps. Il faut t'appliquer. Donne le meilleur de toi-même. Il dit, applique-toi à la lecture. À la lecture. Oh, nous avons notre Caleb qui est là. Le calendrier de lecture et d'études bibliques. Il dit, applique-toi à la lecture. Applique-toi à l'exhortation. Applique-toi à l'enseignement. Dans la première communauté, la Bible dit que la première communauté, ils étaient assidus aux enseignements. Ils s'appliquaient à écouter les enseignements. Hein? Et au verset 14, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Donc Dieu a donné quelque chose, il a mis en chacun de nous un potentiel divin. Chacun a quelque chose qui peut sortir. Il y a quelque chose venant de Dieu, un don de Dieu, un charisme, un potentiel que Dieu a mis en vous et qui veut s'exprimer, qui veut sortir à la gloire de Dieu. Il dit, ne néglige pas cela. Ne néglige pas cela. Ne laisse pas les gens te sous-estimer au point où tu penses qu'il n'y a plus rien qui peut sortir de toi. Il y a quelqu'un qui a dit à Jésus, mais à Nazareth, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir? Et puis on lui a dit, viens, tu vas voir seulement. Donc, si vous vous sous-estimez, si les gens vous négligent, je vous dis, il suffit de prendre conscience que Dieu a mis quelque chose en vous. Et dès lors que cette chose va commencer à s'exprimer, ils vont venir voir et ils vont témoigner. Donc il dit, ne néglige pas ce don, ne néglige pas ce qui est en toi. Et maintenant, après avoir dit tout ça, au verset 15, il dit, occupe-toi de tout cela. Donne-toi tout entier à tout cela, afin que tes progrès soient évidents. Progrès, ça veut dire que tu avances. Hier, avant-hier, on a dit, il y a des gens qui avancent dans les ténèbres. Mais pour toi et moi, ce que le Seigneur veut à travers ses enseignements, c'est que tu avances dans la lumière de Christ. Paul a dit à Timothée que s'il s'occupe de tout cela, il va progresser. Il ne va pas progresser dans les ténèbres. Il ne va pas progresser dans l'égarement. Il ne va pas progresser dans les erreurs. Mais il va bien progresser dans la lumière de Christ. Donc si toi et moi, on veut progresser, si on veut progresser dans notre foi, si on veut progresser dans la lumière de Christ, on doit nous occuper de ces choses. Et quelles sont ces choses? De façon pratique, nous allons voir 4 choses dans lesquelles il faut évoluer pour que tu sois pleinement dans la dimension de la foi éclairée. Pour ce qui concerne Timothée, l'apôtre Paul a donné pêle-mêle, il dit, applique-toi à la lecture, à la méditation, applique-toi à l'exhortation, applique-toi à l'enseignement. Hein? Il faut être un modèle en parole, il faut être un modèle en conduite, il faut être un modèle en foi, en charité, en pureté. Il a cité ces choses et après il a dit, applique-toi à ces choses pour que tu progresses. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de nous appliquer à ces mêmes choses pour que nous puissions progresser jusqu'à accéder à la dimension de la foi éclairée. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. J'espère que vous me suivez très très bien. Notre sous-thème dit les moyens pour accéder à la dimension de la foi éclairée. Et nous avons vu un certain nombre de choses que l'apôtre Paul a citées depuis le verset 11, 12, 13, 14 de 1 Timothée chapitre 4 et au verset 15, il dit à Timothée, applique-toi à ces choses pour que tes progrès soient évidents, pour que tu progresses. Ces mêmes choses-là, si on s'applique à cela aujourd'hui, on va progresser jusqu'à accéder dans la dimension de la foi éclairée. Mais je les ai récapitulés pour nous en 4 choses. 4 choses. 4 choses qui sont les moyens pour accéder à la dimension de la foi éclairée. Ce sont des choses peut-être vous connaissez déjà. Mais aujourd'hui encore, vous devez les rencontrer. Vous devez encore réaliser que plus que jamais, ce sont ces choses qui vont vous conduire jusqu'à accéder à la dimension de la foi éclairée et à vivre, à demeurer, à vous réjouir, à profiter, à vous épanouir dans cette dimension de la foi éclairée. Vous avez compris. La première chose, c'est la prière. Oui. La première chose, c'est la prière.
Frères et sœurs, la prière véritable et efficace et puissante utilise les paroles bibliques, les versets bibliques. Vous ne pouvez pas prier sans vous appuyer sur la parole de celui à qui vous adressez la prière. Je ne sais pas qui vous voulez prier, mais si c'est Dieu que vous priez, si c'est à Dieu que vous vous adressez dans votre prière, laissez-moi vous dire aujourd'hui que Dieu, pour bien écouter vos prières, pour entendre vos prières, pour tenir compte de vos prières, il a besoin d'entendre que vous vous appuyez sur sa parole. La prière efficace et puissante et que Dieu écoute, c'est la prière qui se base sur les versets bibliques pour s'exprimer. Donc, quand vous priez, ce qui se passe, c'est que en vous appuyant sur la parole de Dieu qui est la lumière aussi, en vous appuyant dessus, cette lumière-là continue à s'intensifier dans votre environnement. Quand vous priez, frères et sœurs, et que vous parlez à Dieu, et que vous recevez de Dieu, et que vous adorez Dieu, et que vous échangez ainsi avec Dieu, automatiquement, la lumière de Dieu remplit votre environnement. C'est ce que l'apôtre Paul a vu et puis il a dit, priez sans cesse. Quand vous priez sans cesse, vous vivez sans cesse dans la dimension de la foi éclairée. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Quand vous prenez l'habitude de prier de temps en temps, Seigneur, je te donne toute la gloire. Ô roi de gloire, je te remercie. Je suis allé au marché par ta grâce, je suis revenu du marché. Que ton nom soit béni. Seigneur, j'ai emprunté le taxi par ton amour et ta fidélité. Tes anges ont été au volant de ce taxi. Je viens d'arriver sain et sauf. Seigneur, à toi la gloire. À tout moment, on a toujours des sujets pour demeurer dans la prière. L'apôtre dit, priez sans cesse. Il est possible de prier sans cesse. On a 1001 raisons de toujours parler à Dieu, pour célébrer Dieu, pour le chanter, pour l'admirer, pour le glorifier, pour l'élever, pour lui dire merci. À n'importe quel moment, vous pouvez parler à Dieu, vous pouvez prier et en le faisant, la lumière de Christ s'intensifie encore dans votre environnement spirituel et vous demeurez dans la dimension de la foi éclairée. Vous comprenez? C'est très important, la prière. La prière. Et l'approche élargie de la prière, comme je vous le dis souvent, la prière, ce n'est pas seulement venir faire rigo, bababa, chabarero, et puis, non, c'est pas seulement ça. La prière, c'est pas seulement dans un seul sens où vous parlez à Dieu. Non. La prière, là, ça veut dire vous parlez à Dieu, Dieu vous parle aussi. Donc, dans la prière, il y a des parties de silence. Même dans la prière, il peut y avoir une partie de méditation de la parole. Vous priez jusqu'à, et puis à un moment, vous prenez un silence. Et puis après, vous sentez dans le besoin d'ouvrir votre Bible, de prendre un verset, de méditer ce verset, et puis de prier sur la base de ce verset. Après, vous vous taisez un peu, vous vous mettez à genoux, vous vous couchez, vous chantez un cantique. Tout cela, c'est la prière, c'est l'approche élargie de la prière. La prière de façon élargie, c'est lorsque Dieu vous parle et que vous parlez à Dieu et que vous chantez Dieu et que vous causez avec Dieu et que vous recevez de Dieu et que vous méditez dans la présence de Dieu, ainsi de suite. Tout cela, c'est la prière dans son approche élargie. Voilà pourquoi, en le faisant, cela vous introduira dans la dimension de la foi éclairée et cela vous permettra de vivre dans la dimension de la foi éclairée. La prière, c'est le premier élément. La prière bien comprise et bien pratiquée. J'insiste parce que le sujet de la prière, là, on a entendu 50 520 prédications dessus, enseignements dessus. Ce n'est pas votre première fois d'entendre parler de la prière. Voilà pourquoi j'insiste pour vous dire, je parle de la prière pratiquée, vécue. C'est ce qui vous sera profitable. La prière qui inclut les méditations, ce que tu reçois de Dieu, les actions de grâce, les petits cantiques, les remerciements, à tout moment. C'est cette prière vécue et pratiquée qui vous fait accéder dans la dimension de la foi éclairée. Je ne parle pas de la prière standard où on dit non, bon, il faut que je prie aujourd'hui. Non, quand je finis de prier, je sors de la prière, c'est fini. Et puis je fais. Non. À tout moment, vous devez être disposé à parler à Dieu. À tout moment, vous devez être disposé à dire quelque chose à Dieu, à remercier le Seigneur pour les moindres choses que Dieu fait pour vous. Tu es sorti, tu es rentré sain et sauf. Merci Seigneur, c'est la prière. Oh, tu as mangé, tu as fini avant même de manger. Merci Seigneur. Tu as fini de manger, gloire à Dieu parce que
sur la sardine. Tu t'en vas te laver, Seigneur, merci parce que je vais prendre mon bain. Tu finis de prendre ton bain, Seigneur, merci parce que j'ai pris mon bain. Je vais me coucher, merci parce que je me couche. Je me réveille, Seigneur, merci parce que je me suis réveillé. Je veux sortir, Seigneur, merci parce que j'ai réussi à sortir. Seigneur, je me suis habillé, merci, Seigneur, parce que j'ai pu m'habiller. Seigneur, merci parce que j'ai la bonne santé. Seigneur, merci parce que je suis en bon état. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Seigneur, merci pour tout. C'est ça la véritable prière. Vous m'avez compris, j'espère. Je vais évoluer rapidement. On n'a pas le temps, les sujets sont très intéressants. Donc, premier élément, qui est un moyen, un chemin qui va vous introduire dans la dimension de la foi éclairée et qui va vous faire demeurer dans cette dimension, c'est la prière bien comprise et bien pratiquée. Vous avez compris? Ok. Le deuxième moyen, c'est la lecture de la Bible. L'apôtre dit à Timothée, applique-toi à la lecture. La lecture de la Bible, c'est la première étape. Oui. La première étape. Je vais parler de lecture, après je vais parler de méditation. J'ai séparé ça pour que vous compreniez qu'il y a lecture et puis il y a méditation. Lecture là, c'est comme quand vous mangez. Vous pouvez manger et puis vous ne digérez pas. Il y a des gens qui ont une digestion, ils mangent et puis après, tout va dans le lieu secret. Et puis ils n'arrivent pas à profiter de ça. Aucune vitamine n'est rentrée dans leur sang. Vous avez mangé et puis vous n'avez pas pu profiter. Mais la méditation représente, je parle des deux choses en même temps à la fois. La méditation représente lorsque vous mettez dans votre bouche, vous mastiquez ça bien, ça rentre dans vos estomacs, vous digérez ça bien correctement et la grande partie rentre dans votre sang. La méditation fait que ce que vous avez lu rentre dans vos veines spirituelles. Ça se transforme en des vitamines, en des nutriments qui rentrent dans votre vie spirituelle, qui fait que vous vous portez en bonne santé. Parce que, vous voyez, la lumière de Christ qui est là, il faut que ça vous éclaire bien, il faut que vous profitiez de la lumière de Christ. Donc, la lecture de la Bible, dès que vous ouvrez votre Bible, il y a une lumière qui se dégage automatiquement dans votre chambre. Je vous le dis. Ayez les yeux spirituels pour comprendre ce que je dis. Dès que vous ouvrez la Bible, vous commencez à lire un verset. Automatiquement, la lumière de Christ est disponible. Maintenant que vos yeux sont fermés, vos yeux spirituels sont fermés, vous ne pouvez pas accéder à cette lumière. Voilà pourquoi il faut ouvrir les yeux pour que vous puissiez aller au-delà de la lecture pour arriver dans la méditation. C'est dans la méditation que vous commencez à voir avec les yeux de vos cœurs la lumière de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ouvres ta Bible, tu lis simplement. Tu peux ne rien comprendre si les yeux de ton cœur sont fermés, bien que la lumière de Dieu soit déjà disponible avec toi. Mais si tu pousses jusqu'au niveau de la méditation, tu commences à faire des réflexions spirituelles, poser des questions simples au Saint-Esprit. Saint-Esprit ne comprend pas cela. Et puis il commence à t'expliquer, tu dis, pour dire telle chose, ça veut dire cela, ainsi de suite. Et puis tu commences à méditer, tu commences à t'attarder sur un verset, à murmurer un verset, à répéter un verset, à saisir les profondeurs d'un verset. Donc ça passe au niveau de la méditation et tes yeux sont ouverts pour admirer la lumière de Christ qui est disponible dans l'endroit où tu es. Donc, la deuxième chose, c'est la lecture de la Bible. Troisième chose, c'est la méditation. Je les ai séparés pour nous dire qu'il ne faut pas nous arrêter au stade de la lecture. Voilà pourquoi dans notre Caleb, le calendrier de lecture et d'études bibliques, c'est lecture et étude. On a 2 chapitres qu'on lit simplement. Si tu veux méditer, tu médites, il n'y a pas de souci. Mais on a un chapitre par jour qu'on doit étudier, qu'on doit méditer. Parce qu'il faut que ce chapitre-là nous permette de garder les yeux ouverts. Vous voyez, donc Dieu a tout mis en place dans nos programmes de chaque jour. Il y a un chapitre qu'on doit étudier, de telle sorte que tu es obligé d'ouvrir les yeux pour voir les profondeurs de la chose. Dieu a tout mis en place. Le Caleb nous permet de garder les yeux ouverts. Je le répète, le Caleb vous permettra de garder les yeux ouverts. Dans le chapitre que vous étudiez dans le Caleb, là, vos yeux seront obligés de s'ouvrir pour voir la lumière de Dieu. Et donc la lumière est là, vos yeux sont ouverts et vous êtes dans la dimension de la foi éclairée. Donc le Caleb, c'est un moyen palpable et pratique dans notre famille prioritaire à l'évangile pour que vous accédiez à la dimension de la foi éclairée et que vous y prospériez. Si quelqu'un se demandait c'est quoi un moyen pratique, c'est le Caleb. Donc, première chose, la prière. Deuxième chose, la lecture de la Bible. Troisième chose, la méditation de la Bible ou encore l'étude de la Bible. La quatrième et la dernière chose que je voudrais me donner, c'est les bonnes œuvres. Oui, les bonnes œuvres, les bonnes actions, les bons exemples. Paul a dit à Timothée, sois un modèle. Un modèle, ça veut dire un bon exemple.
en parole. Ta manière de parler. Ta manière de parler va déterminer si tu es encore dans la dimension de la foi éclairée ou bien si il y a longtemps tu es rentré dans la dimension de l'obscurité. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Il y a des gens, leur manière de parler est tellement gauche qu'ils ne sont plus dans la lumière de Jésus. Non. Tu as dérapé il y a longtemps. Tu t'es égaré il y a longtemps. Tu es perdu au milieu d'une causerie noire. Une causerie noire, c'est vraiment les ténèbres. Tu n'es plus dans la dimension, tu n'es même plus sur le chemin de la dimension de la foi éclairée. Non, toi-même tu t'es égaré dans le noir. Donc vos causeries, vos propos, frères et sœurs, vos dits, que ce soit les écrits, que ce soit les parlers, vos propos, l'apôtre Paul dit, soit un modèle en parole. Ce que tu dis, ce que tu prononces, ce qui sort de ta bouche doit être admirable par quelqu'un qui est à côté de toi. Il doit pouvoir chercher à utiliser tes mots parce que tu parles bien. Les gens doivent admirer ce qui sort de votre bouche. Les plus jeunes qui sont à côté de vous doivent pouvoir dire, je vais parler comme lui, je vais parler comme elle, parce qu'elle parle bien, ses propos sont agréables. Elle est pour moi un modèle, un bon exemple en parole. Vous avez compris? En le faisant, vous allez tout droit dans la dimension de la foi éclairée. Il dit en conduite, être un modèle en conduite, ça veut dire en bonnes actions. Tu fais bien les choses, tu agis bien, la douceur y est. Tu ne fais pas les choses bizarres. Bizarre, on ne dirait même pas que tu es chrétien. C'est pas ça. Dieu nous demande d'être un modèle en conduite, en charité, en amour, en bienfaisance, en foi, en pureté. Un modèle en pureté. Un modèle en pureté, en pudeur. Pudeur, ça veut dire que les parties intimes sont cachées. Pudeur, ça veut dire la pudicité. Ça veut dire l'opposé de l'impudicité. Vous voyez, la pudeur, c'est dire tu es sobre, tu es correct, tu es bien habillé, tu es la sagesse corporelle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je viens de dire. La sagesse corporelle, la sobriété corporelle. Tout est correct et rangé. Le haut, les habits que tu mets en haut sont à leur place pour couvrir ce qu'ils doivent couvrir. Les habits que tu portes en bas sont à leur place pour couvrir ce qui doit être couvert. Tout ce qui est sur toi est correctement à sa place. Un modèle en quoi? En pureté. Pour que quand les jeunes du quartier te voient, ils puissent dire, je veux m'habiller comme elle. Oui, je veux m'habiller comme lui. Il s'habille bien, il est pour moi un modèle on dit quoi, correcteté ou bien en pureté. Il est pour moi un modèle en habillement correct. Français est trop compliqué. Donc, les bonnes œuvres. Vous avez compris, frères et sœurs. Donc, ça fait 4 choses. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, essentiellement, ce que le Seigneur a essayé de nous dire, c'est que notre sous-thème déjà, c'est les moyens d'accéder à la dimension de la foi éclairée. Et l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 4, il a cité des choses à Timothée. Il dit, sois un modèle pour les fidèles. Et puis il dit, applique-toi à la lecture de la parole, à l'exhortation, à l'enseignement. Il dit, ne te néglige pas. Ne néglige pas le don qui est en toi. Que personne ne néglige ta jeunesse, ainsi de suite. Et au verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier pour que tu progresses. Le Seigneur a utilisé ces versets pour nous dire, si on veut progresser, jusqu'à accéder à la dimension de la foi éclairée, nous devons nous appliquer à tout ce que l'apôtre Paul a cité. Et ce ne sont rien d'autre que les mêmes choses qu'on a regroupées en 4 éléments. Donc 4 choses, 4 moyens pour progresser jusqu'à accéder à la dimension de la foi éclairée et aussi progresser même à travers cette dimension de la foi éclairée. La première chose, c'est quoi? La prière. La prière bien comprise et bien pratiquée. La deuxième chose, c'est la lecture de la Bible. La troisième chose, c'est la méditation de la parole. Et la dernière chose, quatrième chose, c'est les bonnes œuvres. Être un modèle en parole, en conduite, en habillement, en amour, en charité, en pureté, en foi. Tout cela, être un bon exemple. Ce sont ces choses que nous avons vues aujourd'hui. Je prie que ces choses s'établissent encore en toi
Que la force du Seigneur demeure ta force. Que la vie du Seigneur demeure ta vie. Que la joie du Seigneur demeure ta joie. Que cette parole proclamée sur toi aujourd'hui accomplisse parfaitement sa mission dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On se retrouve demain, vendredi 16 avril, et notre sous-thème de demain, c'est « La parole de Dieu est le principal moyen d'accéder à la dimension de la foi éclairée ». Donc, vous avez vu, on a parlé des moyens, mais on va réduire le couloir. On va se concentrer sur la parole de Dieu à compter de demain. Suivez très bien, vous allez voir que tout ce qui est en train d'être fait, le Seigneur a bien organisé les choses. On parle des choses de façon plus large et puis après on prend un couloir et puis on se concentre dessus et puis on dit que c'est ça qui est l'essentiel. Donc, demain nous allons voir qu'en fait, c'est la parole de Dieu qui est le principal moyen. On a parlé des 4 moyens aujourd'hui, mais c'est la parole de Dieu. Si on veut les regrouper ou alors si on veut rétrécir le couloir, c'est la parole de Dieu qui est le principal moyen. Et nous allons commencer à développer ce que c'est que la parole de Dieu jusqu'à la semaine prochaine. On va même voir, il y a un sous-thème qui est réservé pour qu'on voit c'est quoi quand on dit parole de Dieu, c'est quoi. Vous allez comprendre, c'est la semaine prochaine aussi. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Amen.